Il s'agit de l'histoire de la Samaritaine. Et la Samaritaine, lorsque Jésus lui dit, va chercher ton mari, elle dit, je n'ai pas de mari. C'est cela quand je dis, sois sincère. Arrêtons de faire genre devant Dieu quand on souffre et quand on a mal. Arrêtons de faire genre devant Dieu et devant les hommes quand ça ne va pas. Il y a... Vous savez, quand, comment on appelle, la tsunami dit tout va bien, elle est dans un certain prophétisme. Mais il y a cette façon de parler, même quand tu demandes à quelqu'un qui est malade, quand vous le regardez, vous sentez qu'il est souffrant. Comment tu vas? Ça va. Où ça va aller? Pour moi, ça va aller, ça ne veut rien dire. C'est ça va ou ça ne va pas. Quand je dis ça va aller, oui, j'ai une certaine espérance. Mais en général, quand vous regardez le visage des gens qui disent ça va aller, tout dans leur visage te fait comprendre qu'en réalité, eux-mêmes ne croient pas au fait que ça va aller parce que ils sont prêts à jeter l'éponge. Cette Samaritaine devant laquelle se tient Jésus, elle ne le connaît pas. Mais lorsque Jésus lui pose la question, elle est sincère. Et elle lui dit, moi je n'ai pas de mari. Ça me fait penser à ces personnes qui sortent avec des hommes mariés qui les présentent comme étant ma femme. Mais toi-même tu sais que tu n'es pas sa femme. Mais pour faire genre et pour blaguer ton ego, il te présente à ses amis, c'est ma femme, hein. Il te présente aux membres de sa famille, c'est ma femme. Et tu es content. Tu es contente, pardon, parce qu'il a dit c'est ma femme. Mais tu n'es pas vrai, tu n'es pas sincère. C'est pas ton mari. Je veux dire même que si je veux aller plus loin, quelqu'un même pour laquelle tu es titulaire, ou quelqu'un même pour laquelle tu es titulaire, si tu ne l'as pas marié, elle ne doit même pas te présenter comme mon mari. Elle doit dire c'est mon chénina ou mon traversant, ce que tu veux. Mais tu n'es pas son mari. Et vous savez, des fois, à force de prononcer des choses qui n'ont pas lieu, on finit par faire entorse à la réalisation et la matérialisation des choses qui devraient avoir lieu. Mais si tu déclares que tu es déjà marié alors que tu n'es pas marié, pourquoi le ciel te viendrait au secours? Si tu déclares en fait que c'est ton mari alors qu'il ne t'a même pas doté, peut-être même que dans ses projets, il n'a même pas envisagé cela, pourquoi tu voudrais que le ciel vienne à ton secours? Car en réalité, quand Dieu, quand Jésus-Christ s'arrête devant le paralytique et qu'il lui demande que veux-tu que je fasse pour toi? Et de la même chose devant Bartimée, il dit que je vois. Il lui a donné ce que sa bouche a déclaré. Mais arrêtons de faire genre. Même dans la prière, arrête de faire genre. Des fois, tu n'as pas besoin de faire des prières kilométriques. Dieu même connaît l'état de ton cœur quand toi tu te mets à genoux. Donc toute la partie où tu vas faire semblant de chanter, de bénir Dieu, alors que tout ce que tu as envie de faire, c'est pleurer. Pardon, il faut laisser. Parce que ta prière n'est pas percutante, elle n'est pas efficace, elle n'est pas en harmonie avec l'état de ton cœur. Dans la logique, à ce moment précis, tu dois te jeter par terre et puis tu pleures. Tout ça, c'est prière. Parce que quand je me mets dans la présence de Dieu et que je fais au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je ne suis plus seul, je suis avec la Sainte Trinité. Amen. Et si je suis avec la Sainte Trinité, je dois me présenter tel que je suis. Si j'ai envie de pleurer, je pleure. J'ai envie de rouler à terre, je roule. Mais arrêtons de faire genre.